Bonjour à tous et je vais partager la parole de Dieu. Nous avons commencé la réunion aujourd'hui. Il y a eu la formation de la parole de Dieu. Il y a eu l'adoration, la célébration. Et en ce moment, je vais partager une parole. Amen. Alléluia. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu. Et la foi est activée, Seigneur, dans nos vies. Nous nous éloignons du doute. Nous nous éloignons de l'incrédulité. Nous ne voulons pas marcher dans ce chemin. Nous voulons, Seigneur, croire à ta parole. C'est ta parole. Et tu nous donnes la parole, alléluia, pour avancer, Seigneur. Seigneur, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et ta parole, nous ne l'utilisons pas pour manipuler. Et toi non plus. Tu veux le bien, Seigneur, de chacun. Amen. Mais tu veux que chacun de nous, Seigneur, prend sa responsabilité. Seigneur, aujourd'hui, par la prière, Seigneur, nous renonçons à tout esprit mauvais, Seigneur, toute pensée captive qui s'élève contre la connaissance du Seigneur, on l'amène, alléluia. On les brise, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Et nous laissons libre la liberté à l'Esprit Saint. Amen. Alléluia. Parce que tu as un but pour nous, Seigneur. Et les uns et les autres, nous nous trouvons dans les chemins à certains niveaux. Les uns commencent, les autres sont au milieu. Mais nous voulons aller jusqu'au bout, Seigneur. Et tout seul, nous ne pouvons pas. Mais tu as dit dans ta parole, je ne te laisserai pas, je ne te abandonnerai pas, Seigneur. Alléluia. Et par cette promesse, tu es avec nous pour finir. Alléluia. Ce que tu nous as demandé de faire, Seigneur. Amen, Seigneur. Amen. Nous sommes libres pour continuer. C'est lui qui se confie. Amen. C'est lui qui se confie en la richesse, en un résultat. C'est lui qui se confie dans l'homme à un autre résultat. C'est lui qui se confie en soi-même à un autre résultat. Je ne vais pas le dire, je vais donner seulement quelques versets que vous pouvez chercher. Amen. C'est lui qui se confie, ou ceux qui se confient dans les chars. Dit la parole de Dieu. D'un seul coup vient la destruction. Amen. Mais il y avait un roi qui s'appelle Nebuchadnezzar. Il a décidé de construire une statue en or. Et ça se répète, je pense que d'une façon ou d'une autre. Des fois, la grandeur des hommes les appelle à faire des folies. Soit ils font des dieux, ou ils se font des dieux, ou ils font des idoles, et ils obligent les autres à les rendre culte, à les rendre une adoration. Ça s'appelle les dieux de ce monde sont des idoles. Hein? Mais le Dieu éternel a fait les cieux et la terre. C'est en lui que nous nous confions. Amen. Et nous allons voir cette histoire. Cet passage de la Bible en Daniel, le prophète Daniel, chapitre 3. Il dressa cette statue dans la vallée des Dura, dans la province de Babylone. Combien connaissent ce passage? Amen. Le roi Nabuchodonosor fit rassembler les administrateurs de son empire, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésorières, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces, pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'il avait dressée.
Alors les administrateurs, ils se tirent debout devant la statue qui avait dressé Nabuchodonosor. Et un héros crie à pleine voix, voici ce qu'on vous ordonne. Il a dit pas, si vous voulez, c'est obligé. Il a obligé. Voilà ce qu'il vous ordonne. Peuple, nation, homme de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare. Bon, la guitare, à cette époque, il n'existait pas. Mais, c'est plutôt les luttes. De la petite et la grande harpe, et les cornemuses, et des instruments de musique, de toutes sortes. Vous voyez que la musique est, disons, la louange a une puissance. Amen. Donc, au son de la musique, vous vous prosternerez et vous adorez la statue d'or que le roi Nabuchodonosor a adressée. Si quelqu'un ne se prosterne pas et ne l'adore pas, il sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Alors là, avec ces conditions, on va y aller. Pourquoi on va mourir? On va obéir. C'est pourquoi au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, de la flûte et de la musique, de tous les instruments, les nations et les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue en or que le roi Nabuchodonosor avait dressée. Mais à ce moment-là, profitant de l'occasion, quelques Babyloniens se présentèrent pour accuser les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nabuchodonosor, « Ô roi, puisses-tu vivre toujours, d'après l'ordre que tu as toi-même donné, tous ceux qui entendaient le son de la trompette, de la flûte, de la petite et grande harpe, de la cornemuse, et de tous instruments de toutes sortes devaient se prosterner et adorer la statue d'or, en or. D'après le même ordre, si quelqu'un ne se prosternait pas pour adorer les statues, il devrait être jeté au milieu d'une fournaise ardente. Donc il rappelle au roi, parce qu'ils avaient déjà vu quelques-uns qui ne faisaient pas. Or, ils vont accuser quelques Juifs. Amen. Il y a des Juifs à qui tu as confié l'administration de la province de Babylone. Sadrach, Meshach et Abednego, ces hommes ne tiennent aucun compte de ton ordre. Roi, ils ne servent pas tes dieux et n'adorent pas la statue en or que tu as dressée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre de faire venir Sadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes furent donc amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, il va leur dire, est-il vrai, Sadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas les statues en or que j'ai dressées? Maintenant, tenez-vous prêts et au moment où vous entendez le son de la trompette, le son de la flûte, le son de la guitare, le son de la petite et des grandes harpes, de la cornemuse et des instruments de toutes sortes, vous vous prosternerez et vous adorez les statues que j'ai faites. C'est un ordre. Aujourd'hui, c'est un peu comme ça. Ils nous disent, non, tu ne vas pas adorer Dieu. Mais il faut faire d'autres choses. Mais bon. Mais si vous ne l'adorez pas, vous serez immédiatement jeté au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu quel est le Dieu qui pourra alors vous délivrer de mon pouvoir? Mes frères, ce n'est pas une historiette. Ce n'est pas une histoire petite.
La parole de Dieu est la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu, on ne peut pas lire comme ça. Si elle lit comme ça pour savoir une histoire, ça ne fait rien. C'est une histoire. Mais quand c'est lu avec foi, tu connais l'Éternel, comment il agit. Et l'Éternel n'a pas changé. N'a pas changé. Quel est le Dieu qui pourra alors vous délivrer de mon pouvoir? Quand tu ne connais pas le Dieu, tu ne sais pas qu'il peut le délivrer. Quand tu ignores quelqu'un qui a un certain pouvoir et une position, tu fais comme ça. Mais quand tu le dis, oui, je suis magistrat, tu changes quand même. Tu dis, d'accord. Hein? Le roi Nabuchodonosor, il traitait ces gens-là comme ça. Que le Dieu qui peut vous délivrer. Il ne connaissait pas Dieu. Il ne connaissait pas l'Éternel, mais il va les connaître. Hein? Il est prétentieux de parler de quelque chose que tu ne connais pas. Et d'ailleurs, à l'Éternel, notre Dieu, on ne les connaît pas dans sa dimension. On les connaît. Et on peut partir de ce monde sans l'avoir connu dans toute sa dimension. Mais il se laisse et il se révèle aux hommes. Amen. Qui veulent le connaître. Sadrach, qui veut dire force, courage, foi inébranlable. Le Nabuchodonosor ne savait pas avec qui il avait affaire. Oui, je suis captif de ton empire. Laisse-moi tranquille. Mais là, tu m'obliges. Tu sais, qu'est-ce que ça veut dire mon nom? Foi inébranlable. Courageux. Pas pour te détruire, mais ce qui concerne la connaissance, je connais mon Dieu. Et je sais qu'est-ce qu'il fait. Et qu'est-ce qu'il peut faire. Mais toi, tu parles de paroles dans l'air. Tu connais ton Dieu qui est fait par la main des hommes. Hein? Il ne parle pas. Il ne voit pas. Il n'écoute pas. Il ne bouge pas. Il faut les charger dans les épaules et puis les transporter pour qu'ils circulent. C'est ça les idoles de ce monde. Et comme les diables est bien un menteur, il met quelques signes à lui. Parce que Babylone, c'était un endroit, centre de la sorcellerie mondiale, jusqu'à aujourd'hui. Donc il faisait quelques prodiges, voilà. Mais, Sadrach, Mesach et Abednego, donc Mesach, signifie la grandeur de l'Éternel. Il parlait à la grandeur de l'Éternel. Qui tire avec force. Il ne faut pas toucher, hein, mes frères. Bon, il l'a fait. Abednego, serviteur. Donc, ils vont répliquer au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus, monsieur. Hein? Puisque tu nous obliges, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, mes frères, notre Dieu, c'est lui qui nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente.
peut nous délivrer. Et il nous délivrera de ton pouvoir. Ça, c'est connaître notre Dieu. Il est omniscient, omnipuissant, au-dessus des hommes, au-dessus de la nature. Il peut changer les décisions des grands de ce monde. Amen. Et même s'il ne le fait pas, et même s'il ne le fait pas, mes frères, s'il ne nous livre pas, s'il ne nous garde pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux. Et nous allons vraiment, nous avons ce que nous parlons. Nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Le christianisme n'est pas mort. Seulement que beaucoup d'hommes ne connaissent pas le pouvoir de Dieu, ni la puissance, sont orgueilleux et disent que le christianisme est mort. Non, Dieu n'est pas mort. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a pas de début ni fin. C'est marqué dans la parole de Dieu. L'éternel, le mot éternel, éternel. Qu'on ne les sent pas agir, c'est à cause de nous-mêmes. Hein? Qu'à cause de nos situations, nous créons des idoles qui sont vains. Amen. Mais, alléluia, Nabucodonosor fut alors rempli de colère. Hein? Mais oui, il se fâche. Il change de visage vis-à-vis de Sadrach, Meshach et Abednego. Reprenons la parole, il ordonne d'échauffer la fournaise 7 fois plus qu'habitude. Allez, on va faire une pizza. Allez, encore. Dès qu'ils rentrent, ils vont être brûlés. Puis il ordonne à quelques soldats particulièrement forts de son armée d'attacher Sadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent alors attachés, habillés de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements. Ils furent jetés au milieu de la fournaise ardente, comme le roi avait ordonné. Et la fournaise était vraiment et extraordinairement chauffée, que la flamme tua les hommes qui avaient jeté Sadrach, Meshach et Abednego. Ils sont jetés à Sadrach, Meshach et Abednego, ils ont brûlé. Et connaître notre Dieu, dis avec moi, connaître notre Dieu. Et ils avaient très très clair, Dieu peut nous délivrer, mais sache que s'il ne nous délivre pas, nous ne servirons pas votre Dieu. Dis avec moi, détermination. Pas de faire des problèmes pour faire des problèmes. C'est pas ça. C'est savoir que notre Dieu est Dieu. Amen. Quand aux 3 hommes en question, Sadrach, Meshach et Abednego, dit le texte, ils tombèrent ligotés au milieu de la fournaise ardente. Le roi Nabucodonosor fut alors effrayé parce qu'il a commencé à voir comme dans un film. Et alors, il s'éleva subitement. Il prit la parole et il dit à ses conseillers, parce que ça ne suffit pas seulement de mettre les gens dans la fournaise, ils étaient spectateurs pour voir. Alors, ils sont en train de brûler, c'est un peu... Hein? Alors, ils commencent à voir la situation et ils demandent, avons-nous pas jeté 300 ligotés au milieu des feux, messieurs? Il répondit au roi, certainement au roi. Il reprit, eh bien, j'aperçois 4 hommes.
Au lieu de 3, j'aperçois 4 hommes dépourvus de liens qui marchent au milieu du feu. Ça, c'est notre Dieu. Il peut nous délivrer. Il délivre. Il délivre. Porteur d'aucune blessure. Et le 4e rassemble à un fils de Dieu. Amen. Alléluia. La détermination, la foi, connaître notre Dieu nous ramène à avoir des miracles de cette extraordinaire. Nabucodonosor s'approcha ensuite de l'entrée de la fournaise ardente et dit, il s'approche, il dit là, la parole, il dit, Sadrach, Mesach et Abednego, serviteurs du Dieu très haut, sortez et venez. C'est pas votre place de rester là. Vous n'êtes pas né pour être cuit. Sadrach, Mesach et Abednego sortirent alors du milieu du feu. Amen. Ah, j'aime bien. Ça, c'est pour faire un film. Amen. Nabucodonosor, les administrateurs, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi se rassemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas brûlé, que leurs habits n'étaient pas abîmés et qu'ils ne se sentaient même pas au feu. Oh, pas le feu, amen. Nabucodonosor prit la parole, dit, béni soit le Dieu de la foi inébranlable. Sadrach, c'est ça, la foi inébranlable. Amen. De Mesach. Amen. Le Dieu tout-puissant, amen. D'Abednego, le serviteur, il a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs qui ont placé leur confiance. Dis avec moi, leur confiance. En qui tu as la confiance? C'est ça le problème. Amen. Ils s'étaient déterminés, mes frères. Dieu nous délivre, et s'il ne nous délivre pas, on va mourir de toute façon. Mais sache bien que nous ne servirons pas votre statut, ni adorerons pas votre statut. Parce que c'est l'idolâtrie. Ils nous écoutent, ils n'écoutent pas, ils ne voient pas. Ils sont faits par la main d'hommes. Et ils ont la confiance en l'Éternel. Amen. C'est ça la parole d'aujourd'hui. Ayez confiance en l'Éternel. Peu importe votre circonstance, mes frères, ayez confiance en l'Éternel. Ils étaient vraiment, même dans la fournaise. Et là-bas, ils sont. Amen. Même avant, hein. Mais est-ce que c'est facile? Non. Amen. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas hésité à enfreindre l'ordre du roi et à risquer leur vie plutôt que de servir et adorer un autre Dieu que leur Dieu. C'est le roi qui dit ça. Sadrach, Mesach et Abednego ont la confiance en l'Éternel. Voici maintenant l'ordre que je donne: si quelqu'un, quel que soit son peuple, nation ou langue, parle de façon légère de Dieu de Sadrach, Mesach et Abednego, il aura des problèmes. Et avec moi. Amen. Amen. Il dit, après cela, en effet, il n'y a aucun autre Dieu capable de délivrer comme lui. Et après cela, le roi fut prospéré à Sadrach, Mesach et Abednego. Amen. La confiance dit, quand nous avons la confiance en l'Éternel,
J'ai la confiance en l'Éternel. Dis avec moi, j'ai la confiance en l'Éternel. Il est toujours testé. Amen. Et c'est toujours dans la confiance, dans la confiance que nous perdons la patience. Et nous nous mettons à être impatients. Non, mais ça fait 2 mois, ça fait 6 mois, ça fait des années que je vis ça, mais c'est pas possible. Je vais prendre la... Allô? Donc, on prend les dossiers en main et l'Éternel dit, non, ben, j'allais faire quelque chose. Tu l'as pris juste avant. Et on fait toujours des bêtises. Amen. Amen. Donc, dans ce passage, nous pouvons voir que une statue est envoyée, a été construite pour qu'on l'adore. Amen. Et que tous les habitants d'un empire soient des adorateurs. Mais il y avait 3 personnes, que nous avons dit, qui ne voulaient pas. Et il y avait plus, je pense, parce qu'il y avait Daniel, non? Mais bon, il n'était pas... Bon, il y avait la concentration sur les 3. Alors, pourquoi? Parce que quand vous croyez en quelqu'un et que vous le connaissez, c'est quelqu'un qui tu peux faire confiance. Amen. C'est ça, de la même façon avec notre Dieu. La foi est nécessaire, mes frères, et c'est la clé qui connecte. C'est les moyens qui connectent. Croire. Parce que si quelqu'un s'approche à Dieu, il faut qu'il s'approche, il faut qu'il croie qu'il existe. Quand nous donnons c'est une chaîne. Amen. Croire, avoir la foi. Une fois que nous croyons et nous avons la foi, nous commençons. Donc ça s'établit une relation. Amen. Une relation. Et dans cette relation, qu'est-ce qu'on fait dans une relation humaine? On commence à se connaître. Et on commence à connaître comment est notre Dieu. Notre Dieu est patient, plein d'amour. Notre Dieu est saint. Notre Dieu est miséricordieux. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est un esprit. Mes frères. Donc il peut être ici, et il agit. Amen. On connaît notre Dieu, comment il agit. Comment il est un Dieu qui garde sa colère, qui est miséricordieux. Amen. Il est grand en miséricorde. Ça, c'est connaître Dieu. Sa sainteté et une pureté. Amen. Donc, on connaît, et quand on connaît Dieu, comment il fait ses prodiges, parce que là, comment il connaissait comment Dieu avait libéré son peuple de la main de la servitude. Amen. Il connaissait. Alléluia. Par les écrits. Donc, l'on peut faire confiance. Et il avait déposé. C'est pour ça qu'ils ont parlé comme ça. Sache, mon roi, que nous ne servirons ni nous allons pas adorer les statues. Et sache ce que s'il nous délivre, il est capable de nous délivrer, mais s'il ne nous délivre pas, tant pis, la même chose. Hein. Rien n'est passé. Hein. Mais nous n'adorerons pas cette idole. Amen. Donc, dis avec moi, la foi, connaître, confiance et la patience. Souvent dans la patience, c'est là le problème. Amen. Patience. J'ai la foi. Amen. La foi, et alléluia, ça m'oblige
d'être avec l'Éternel. Amen. De me relationner avec lui. Je commence à le connaître. Je commence à grandir. Et dans cette croissance, alléluia, arrivent des pépins. Amen. Mais souvent les pépins, c'est pour manifester la grandeur de l'Éternel. Alors, ta confiance dit, bien, regarde, fais ce que vous voulez, tranquille. Hein? Je ne serve pas tes dieux, je les respecte. Bien, sachez que je ne vais pas adorer. Sachez que vos arguments, sachez que vos pensées, sachez que je suis... Non, je suis d'accord avec ce que Dieu dit. Parce que je connais Dieu. J'ai vu agir la main de Dieu dans ma vie. Dans mon père, dans mes grands-pères, dans mon grand patriarche Abraham, je l'ai vu. Amen. Je n'ignore pas ce qu'il a fait avec Isaac, avec Jacob. Je connais ce qu'il a fait avec le serviteur David. Vous connaissez le serviteur David? Non. Bon, allez, vous pouvez le connaître. Je connais ce qu'il a fait avec un tel Jésus. Ah si, vous le connaissez? Oui, je le connais. Donc moi, je connais. Amen. Je fais confiance à lui. Et j'ai la patience. Même s'il ne vient pas me sauver comme on voulait, je ne vais pas adorer quelqu'un d'autre. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui se confie en l'Éternel suscite la bonté de l'Éternel. Amen. Oh, que sa bonté est grande, que tu as mis en réserve pour ceux qui te craignent. La crainte de l'Éternel. Amen. L'Église primitive grandissait dans la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel est fondamentale pour l'onction, pour tirer l'onction. Amen. Quand Dieu nous donne l'onction, mes frères, quand Dieu donne l'onction pour faire des miracles, des prodiges, il faut grandir dans la crainte de l'Éternel. Pour ne pas terminer comme Saül. Amen. Alléluia. La crainte de l'Éternel. Et donc tu uses devant les fils des hommes envers ceux qui se confient en toi. Amen. Combien se confient dans l'Éternel? Tu vas susciter la bonté de l'Éternel. Oh, tu l'as suscité déjà. Amen. Applaudissez le Seigneur. Amen. Alléluia. Donc, la bonté de l'Éternel, c'est celle-ci. Dieu est bon. Et le travail du diable, c'est dire qu'il est méchant, qu'il envoie la guerre, que pourquoi il permet que les hommes se haïssent, que pourquoi il permet que les gens se fassent des choses. Non, Dieu est bon. Il veut le bien de tout homme. Même du méchant, il veut qu'il se répond. Le prophète Ézéchiel dit. Mais l'autre, il veut faire croire qu'il est un Dieu sévère, qui punit. Évidemment, il y a des lois, Dieu punit. Oui. Mais ce n'est pas son désir. Ce n'est pas sa nature. Dieu est bon. Amen. Et il veut faire du bien. Mets ta confiance en lui. Il est un Père bon. Jésus, quelques-uns, ils sont venus. Maître, tu es bon. Il a dit non, je ne suis pas bon. C'est un seul qui est bon, mon Père. Amen. Celui qui se confie en l'Éternel est entouré de sa bienveillance. La bienveillance et la bonté vont lier. Amen. Ils sont là. Il y a beaucoup de douleur pour les méchants. Dis avec moi, il y a beaucoup de douleur
pour le méchant. Mais celui qui se confie en l'Éternel est entouré de sa bienveillance. Il va dire, c'est bon d'être bienveillant, d'être entre nous les hommes. Amen. Une sévérité, non, ils comprennent. Amen. C'est merveilleux. Les seigneurs comprennent notre situation. Amen. Celui qui se confie en l'Éternel est comblé par son amour. Combien de gens ont manque d'amour? Pas un amour éros, mais un amour qui n'attend de rien. Amen. Le Seigneur, il dit, ils sont nombreux les tourments qui attendent les méchants, mais les hommes qui ont mis leur confiance en l'Éternel sont comblés par son amour. La méchanceté, c'est un choix. Amen. La méchanceté a la racine dans l'ange qui s'est révélé contre Dieu. Et pourquoi Dieu a laissé que ça existe, mes frères? Parce qu'il y a la rébellion, mes frères. Dieu n'a pas fait des robots. Il nous a créés avec un libre choix, mes frères. Et il y a des hommes qui cherchent, que des fois ils savent que c'est mauvais, être méchant, malicieux, arrogant, ou tout ce que vous voulez. Et ils font un choix de le faire. Donc, ils sont nombreux les tourments qui attendent les méchants. Mais les hommes qui ont mis leur confiance en l'Éternel sont comblés par son amour. On reçoit des câlins. Même que quelqu'un ne nous donne pas des câlins, il nous donne des câlins, l'Éternel. Il nous embrasse. Il nous dit, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Amen. Combien se confient en l'Éternel? Combien veulent se confier dans l'Éternel? Alléluia. Ayez la foi en lui. Commencez à le connaître. Celui qui s'approche de lui, il va s'approcher. Amen. Et puis, on peut faire confiance à quelqu'un qu'on connaît. Amen. Celui qui se confie en l'Éternel est en sécurité, en protection du danger. Il ne dit pas que les dangers ne vont pas venir. Amen. Il est en sécurité. On va se retrouver des fois en circonstances difficiles. Mais à cause de cela, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je mets dans Sion une guise de fondation, une pierre choisie, angulaire, précieuse, solidement posée. C'est lui qui s'appuie sur elle sera en sécurité. Combien s'appuie dans Jésus-Christ? Ça, c'est la pierre angulaire. Il y a deux possibilités de construire votre vie et ma vie. Construire ma vie sur le roc ou construire ma vie sur le sable. Tu es en train de la construire. En quel endroit? Sur quoi? Construire ta vie sur le roc, les tempêtes, les inondations viennent et il va rester debout. Mais construire sur le sable, bien les tempêtes, bien l'inondation, et qu'est-ce qu'il fait? Les châteaux de cartes. Amen. Ça parle de tout. Amen. Combien se confie dans l'Éternel? Amen. Seigneur, alléluia. Tellement écouter la parole de Dieu, tellement, alléluia, passer du temps avec l'Éternel. Il reste seulement un schéma, dire Seigneur, je me confie en toi. Amen. Celui qui se confie en l'Éternel est libéré
de l'angoisse. Dans cette époque, oh même, alléluia, mes frères, que l'angoisse. Je pense qu'il y a des esprits territoriaux. Et là, nous vivons dans un territoire où il y a beaucoup d'angoisse, de pression, de dépression, particulièrement en France, où que les gens ils doivent prendre des médicaments pour passer. Et si nous ne collaborons pas avec le Saint-Esprit et nous commençons à être dans la noirceur, dans le négativisme, on laisse une fenêtre ouverte pour des mauvais esprits. La tristesse peut rentrer par des choses qu'on lit, par des choses qu'on voit. Amen. Et les esprits viennent et ils prennent place. Et c'est ça qui arrive ici, mes frères. Quelle est votre confiance? En qui a votre confiance? Dit la parole de Dieu. Les justes ne redoutent pas les mauvaises nouvelles. Est-ce que les mauvaises nouvelles, on s'échappe? Non. Mais on ne redoute pas, dit la parole de Dieu. Son cœur est ferme, plein de confiance dans l'Éternel. Amen. Quand la parole de Dieu il dit le juste, c'est pas le juste à cause de que nous faisons rien, que nous sommes propres. Non, c'est le juste à travers Jésus. Amen. Alléluia. Tu es libéré de l'angoisse quand tu te confies. Amen. Alléluia. Fais confiance à l'Éternel. Tu ne peux pas dormir à cause des problèmes à droite et à gauche. Dis non, j'ai confiance en l'Éternel. Je veux me reposer. Alléluia. Et immédiatement, le sommeil vient. Alléluia. Amen. Amen. Mais ne le demande pas ici parce que vous allez dormir. Il dit, pasteur, mais c'est quoi ça, cette blague? Alléluia. Alors, celui qui se confie en l'Éternel est prospère. Amen. Oh, il va prospérer. Oh, il a prospéré déjà. Ça dépend de votre vie. Amen. Je ne sais pas en quel temps vous êtes. Amen. Mais la parole de Dieu, il dit, béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel. Alléluia. Amen. Et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau, et qui étend ses racines vers les cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lorsqu'une année de sécheresse vient, il ne redoute. Il ne cesse pas de porter des fruits, mes frères. Alors dit, ça c'est moi. Amen. Tu es auprès des courants d'eau. Oh. Les courants d'eau, c'est quoi, mes frères? C'est l'Esprit Saint. Et les racines, ils vont puiser où? Dans le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, s'il vient la sécheresse, ils sont encore. Parce qu'ils sont profondes. Peut-être à l'extérieur, on peut voir que c'est sec, mais à l'intérieur, est plein d'eau. Alléluia. Et il donne son fruit. Alléluia. Et c'est lui qui se confie dans l'Éternel, est courageux et plein de force. Amen. Amen. Combien sont pleins de courageux? Combien sont courageux? Alléluia. Et plein de force. Alléluia, Seigneur. Les 3 jours les plus fatigants pour moi, c'est jeudi, vendredi, samedi. Je dis, Seigneur, chaque fois, comment je vais arriver le dimanche? Encore.
quand je me réveille, hein, les matins, je suis en pleine forme. Alléluia. C'est un miracle, hein? Franchement. Amen. Amen. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Amen. Combien sont fatigués? Amen. Alléluia. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est au bout. J'ai une bonne nouvelle. Amen. Les adolescents se fatiguent et ils s'épuisent. Les jeunes gens se mettent à trébucher. Mais ceux qui confient en l'Éternel renouvellent les forces. Combien veulent renouveler les forces? Ah, combien de fois passer. C'est important de passer et de chercher la présence de Dieu, parce que c'est là où on renouvelle les forces. Amen. Comment on peut renouveler les forces? Parce que dans le travail, parce que dans les devoirs, parce que dans la vie, il y a toujours des choses. Amen. Et on est fatigué. Amen. Et ils nous renouvellent leurs forces. Les forces spirituelles, mes frères. Maintenant, si vous êtes fatigué parce que vous ne dormez pas, sinon 2 heures, ben, je vous invite à dormir un peu plus. Ça, c'est naturel. Il faut se reposer dans le naturel. Amen. Pour que le corps soit en repos. Amen. Disponible. Amen. Mais il parle d'une force, mes frères. Il n'y a plus de... La force qui peut puiser plus, c'est une fatigue spirituelle. Alors là, ce qu'on appelle le stress ou la dépression. Mais j'ai un remède. Combien veulent le savoir? Allez dans la présence de Dieu. Déchargez-vous de tous vos soucis. Et Dieu va garder vos cœurs et vos pensées. Le cœur et vos pensées. Une personne qui est trop dans les pensées, il va rendre le cœur malade. Seigneur, aidez-moi à étendre mes pensées. Amen. Et au lieu d'avoir tellement d'énergie pour avoir des pensées négatives, Seigneur, j'alimente la foi. Je crois en toi. J'ai soif de toi. Je te cherche à toi. Je médite dans mon lit de l'Éternel. Quand je veux me coucher, quand je me réveille. Mes pensées sont en toi. Et mes frères, tu te réveilles à 80 ans et tu es encore vigoureux. Et tu vas trouver, alléluia, que les espions qui ont parlé négativement et des géants et tout, ils sont morts. Mais Josué et Caleb, ils sont rentrés, ils ont dit à 85 ans, je suis fort comme si j'avais 45 ans. Et je vais prendre, donnez-moi les plus difficiles. Donnez-moi là. Tu vas voir. Allô, allô? Amen. Je ne devrais pas être là. Mais c'est à cause de la présence de Dieu. Amen. C'est à cause de sa présence. Bon, tu n'as pas beaucoup de force. Amen. Bon, ok. Alléluia. Je te donne un rendez-vous le soir dans mon intimité. Tu rentres. Oh Seigneur. Pas la présence de Dieu descend. Alléluia.
La tête, il est en train d'exploser. Et en moins de 2 secondes, le Seigneur t'enlève ça. À cause de sa présence. Et vous savez qu'est-ce qu'il fait, le Seigneur? Il vous donne un câlin. Et le câlin te fait pleurer. Et parce que tu as pleuré, tu dis, oh! Allez, avec moi. Tu es renouvelé. Tu sors de là comme un lion. Hello. Alléluia. Amen. 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 C'est la force de l'Éternel. Amen. Ceux qui confient en l'Éternel. Amen. Je vous invite à vous lever. Ceux qui confient dans l'Éternel. Amen. Dis avec moi. Ceux qui confient sont comme le mont de Sion. Et le mont de Sion, il est inébranlable, mes frères. Et il demeure pour toujours. Alléluia. Sont comme le mont de Sion qui permanece para siempre. Ceux qui se confient dans l'Éternel. Amen. Alléluia. Ils prennent leur envol comme les aigles. Quand tu voles, c'est comme les aigles. C'est pas comme une poule. Amen. Ils volent même pas. Ils courent sans s'épuiser. Combien sont épuisés? Mais ils courent sans épuiser. Ceux qui confient dans l'Éternel. Quand on court, on s'épuise. Mais là, le Seigneur, il court sans s'épuiser. Et il marche sans se fatiguer. Amen. Quand on marche, qu'est-ce qu'on fait? Ah, je me suis fatigué. Mais là, il marche sans se fatiguer. Non, mais ça, c'est notre Dieu. Amen. Seigneur, notre Dieu, merci pour ton peuple. Merci pour la parole que tu nous donnes aujourd'hui. Seigneur, nous mettons notre confiance en toi, Seigneur. Et pas dans les choses matérielles, et pas dans l'homme. Maudit soit celui qui confie dans l'homme. Amen. Dit le prophète Jérémie. Que notre nation disait un peuple heureux quand il se confie en l'Éternel. Que la France soit heureuse parce qu'elle met sa confiance dans l'Éternel. C'est un conseil. Hein? Il y aura moins de dépression et moins de... Quand on met la confiance en l'Éternel. Amen. Sa confiance. Que toute méfiance part. Que toute histoire qui ont inventé les hommes, que Dieu est ceci, que Dieu est cela, qu'ils ne connaissent même pas le Seigneur. Il parle de choses que les hommes ont fait avec la religion. Mais Dieu n'est pas une religion. C'est pas Dieu qui a fait ça. C'est les hommes. Mais occupons-nous de connaître Dieu. Et pas un groupe X. Non, notre Dieu. Et dans ce livre, vous pouvez trouver comment il est notre Dieu, la Bible. Amen. Seigneur, merci parce que tu te révèles aux hommes, Seigneur. En Jésus-Christ, tu l'as fait, alléluia, et il est disponible pour nous tous, Seigneur. La foi, l'espérance, Seigneur. Et c'est le Nouveau Testament est rempli aussi de textes où il dit mettre sa confiance en l'Éternel. Seigneur. Alléluia, Seigneur. Merci, Père, pour le message d'aujourd'hui.
qu'elle produit des fruits, Seigneur. Alléluia, pour continuer dans la marche et dans les services et dans les travails, Seigneur, dans ton royaume. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. Alléluia, Amen et Amen. Soyez encouragés. Et puis je veux prier pour quelqu'un. Amen. Seigneur notre Dieu, Père, le cœur qui est blessé, qui est triste, qui peut-être a mis la confiance dans des gens, sur des choses, et que l'attente est longue, Seigneur. Aujourd'hui, par ces messages, l'Éternel te dit, mets ta confiance en moi. Regarde ce que dit la parole de Dieu. Je vais lire ces versets. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Dis qu'il faut laisser tous vos plans à l'Éternel et fais confiance à lui. Amen. Amen. Dis, la pensée secrète de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et c'est là pour le faire connaître son alliance. Amen. Et l'Éternel est bon et droit pour ce qu'il montre aux pécheurs les chemins. Et il fait cheminer les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles son chemin. Amen. Seigneur, et si tu mets la confiance en lui, il fera. Dit la parole de Dieu. C'est dans le psaume 27. Amen. Si une armée se campait contre moi, mon corps n'aura aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Amen. Demande à l'Éternel une chose. Amen. Que je cherche ardemment à habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera. Confiance, hein? Protection. Dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Amen, Seigneur Jésus. C'est une prière pour vous. Alléluia, Seigneur. Merci, Père. Merci. Merci, Seigneur. Merci. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Alléluia. Je vous donne rendez-vous à nos auditeurs le dimanche prochain. Soyez bénis. Amen.